Europe 1, 7h55. L'humeur du jour, votre rendez-vous avec nos éditorialistes et confrères de la presse écrite. Ce matin, Rémi Gaudot, rédacteur en chef à l'Opinion. Bonjour. Bonjour. Et à la une, ce matin, vous mettez les 9 courbes à inverser d'urgence. Alors, on va donner les principales. Chômage, déficit, croissance, inflation, coûts salariaux, mise en chantier de logements neufs, dépenses publiques. 9 courbes, donc, à inverser d'urgence. Pourquoi d'urgence ? D'urgence parce qu'on réagit en particulier à une note que vient de publier Moody's et qui dit que, contrairement à ce que pouvait laisser entendre l'Élysée jusqu'à présent, la croissance sera beaucoup moins forte que prévu en 2014 et en 2015. Urgence parce que cette même étude, comme d'autres avant elle, dit que le gouvernement n'arrivera pas à tenir ses objectifs de déficit pour 2014, pour 2015, et que donc des jours difficiles se préparent avec Bruxelles et avec la rentrée sociale. Oui, donc pour vous, c'est acquis, on ne respectera pas nos engagements. Tout le monde est d'accord pour le dire, là. Alors là, tout le monde est d'accord pour le dire, et puis on voit bien que et le président et le Premier ministre sont en train d'entamer de grandes manœuvres pour préparer les Français et leurs partenaires européens, parce que à la rentrée, vraiment, ça va être difficile, il va falloir commencer à négocier. Une rentrée difficile, ce sont même les mots de Manuel Valls. C'est assez rare d'ailleurs dans la bouche d'un Premier ministre d'être aussi grave, aussi sincère finalement vis-à-vis des Français. Alors pour qu'il soit aussi grave, c'est que la situation est encore plus dégradée que ce qu'il laisse entendre. C'est ce que montre Moody's. Et Moody's insiste bien sur quelque chose d'intéressant qui est très politique. C'est qu'ils craignent, parce qu'ils estiment qu'il y a une résistance à la réforme qui va se mettre en place. Et ils estiment aussi que finalement, ils doutent de la volonté du gouvernement d'aller vraiment là où il faudrait aller. C'est-à-dire que par exemple sur les économies, il y a plus de la moitié des économies qui aujourd'hui ne sont toujours pas détaillées. Donc on ne sait pas jusqu'à 2017 comment le gouvernement va faire. C'est ça qui est grave. Alors on sait aussi que François Hollande a encore fait un appel du pied à l'Allemagne très insistant pour dire faut nous aider, faut pas briser la croissance. Oui, alors c'est pas nouveau. François Hollande a dans un premier temps dit attention, si on fait trop de réformes, si on pousse trop loin l'assainissement, on va tuer la croissance. Alors c'est un grand classique français. On pourrait lui rétorquer que c'est justement parce qu'on ne fait pas les réformes de structure que la France est à la peine. Plus original, et je pense qu'il a plus d'arguments, il dit l'Allemagne va bien, il y a de l'argent en Allemagne, il faut que l'Allemagne lève le pied, consomme plus. C'est ce que l'Allemagne est en train de faire. Le problème, c'est que chez nos partenaires européens, comme en interne, la crédibilité de la parole de la France et du président est très faible. Et on ne voit pas pourquoi l'Allemagne nous ferait un chèque en blanc. La France, pendant 15 ans, n'a pas respecté ses engagements européens. La France a tendance à toujours reporter, procrastiner, reporter les réformes structurelles. Et aujourd'hui, ça va se payer cash. Donc la rentrée ne sera pas difficile, elle sera très, très, très difficile. 9 courbes à inverser d'urgence. Rémi Gaudot, rédacteur en chef de l'Opinion. Merci d'être venu nous voir ce matin sur Europe 1.